Dans la vie, certaines personnes vont vous aimer, d'autres vont vous détester. Certains vont penser et seront convaincus que vous êtes une bonne personne et pour d'autres, vous serez une mauvaise personne malgré votre gentillesse et votre humanisme exprimé. Ce matin, je viens vous dire que l'image que les autres ont de vous est grandement influencée par leur perception de la vie, les histoires qu'ils se font à propos de vous et les rumeurs qu'ils entendent. Ainsi, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Vous ne ferez jamais l'unanimité, quelles que soient vos actions diverses. C'est impossible. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même, car vouloir plaire aux autres est un signe de manque d'estime de soi et le raccourci vers la folie. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La une des journaux sera présentée par ma modeste personne d'un instant à l'autre. La une des journaux qui fait cas du procès qui a eu lieu hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, procès en lien avec l'arrestation de Steve Amoussou. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce matin sera présenté par Nansérine Fadoumbi. La Fondation Gandaro Thierry a manifesté son soutien au quadruplé né en juillet dernier à Boycon. On en parle au cours de cette matinale. Notez également que l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseaux de Cotonou a effectué un panel de discussion sur un sujet d'actualité. Des détails au cours de cette matinale. La Panne des Sports sera présentée par Anaël Dohou. La Fédération béninoise de tir à l'arc récompense ses meilleurs athlètes au Tizokata. Le docteur Paul Zinsou donne des précisions sur la formation des entraîneurs et animateurs au tir à l'arc. Cela sera également au menu de la page des sports. Louise Suarez prend sa retraite internationale. Le reporter sportif nous en donnera des détails sur les perspectives. Définition du jour de ce matin dans Free Matin avec Francis Fahmy. On découvre l'expression avoir du pain sur la planche. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous édifie sur comment raccourcir sa ceinture en cuir, sur comment raccourcir sa ceinture en cuir. Les prévisions astrologiques avec Kanté Amoussou, en quoi les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus bénéficiaires ou ceux qui ont les plus bonnes prévisions pour le compte de ces journées. Natifs du signe, vous bénéficierez d'un regain de vitalité. Toutefois, vous avez besoin de vous détendre. Quelques jours de congé vous feraient du bien en ce début d'année, en ce début de mois, autant pour moi. En ce début de mois, j'allais lire le palais de discussion avec Carles Kitome, Francis Fahmy, Atifa Olafa, Nansérine Fadoumbi. On s'interrogera de savoir s'il faut satisfaire à tous les fantasmes de son ou de sa partenaire. Et juste après, j'aurai à recevoir pour vous avec Atifa Olafa le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Il est également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Ce matin, on échange autour de la renaissance par l'expiation. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vous vante les mérites et qualités de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, bien évidemment, juste après cette pub qui vous fait pas également des offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, ce matin en manchette, propose dossier Ronvi, procès des présumés ravisseurs, les implications de l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le sort des ravisseurs du sieur Steve Amoussou alias Frère Ronvi est scellé après la réquisition du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 2 des mises en cause ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes, et le directeur général du CNIN relaxé, quitte alors du mandat d'arrêt international de Lomé et des autres faits à charge de Steve Amoussou, s'interroge le Canard. Retrouvez son analyse des implications de l'audience à la criette dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin: promotion de l'artisanat à travers des foires régionales. L'étape de Porto Novo démarre ce vendredi 6 septembre 2024, 10 jours à la découverte de produits artisanaux de qualité. On lit également à la une de l'Informateur de ce mercredi matin: Forum Chine-Afrique, 9e édition. Mariam Chabitalata, épouse Zimé, vice-présidente de la République du Bénin, conduit la délégation béninoise à Pékin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette s'intéresse à la réglementation des activités financières. Les contours de la loi réprimant l'usure vous sont exposés à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin: programme d'accès à l'eau potable et résilience en milieu rural, près d'1 million de personnes visées. On découvre à présent la une de Fraternité. En manchette, on lit sécurité et agriculture. Les solutions à envisager vous sont exposées à la page 3. Rentrée scolaire 2024-2025. Les aspirants au métier d'enseignant AME prêts, mais des inquiétudes, lesquelles vous sont exposées à la page 6. Affaire arrestation illégale de Steve Amoussou. Les peines infligées aux ravisseurs par la criette vous sont exposées à la page 5. Le matinal à présent: affaire enlèvement de Steve Amoussou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Des peines de prison ferme contre les ravisseurs. Wanilo Médigan Fagla relaxé. 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux cyberactivistes. On propose également comme titre ce matin à la une de Le Matinal: facilitation du commerce bilatéral et sécurité des consommateurs. L'axe Bénin-Chine se renforce. On découvre à présent la une de ce matin de Matin Libre: présentation de présumés ravisseurs à la criette. Richard Boni Ouorou demande la libération de Steve Amoussou. Kidnapping de Steve Amoussou, mandat d'arrêt à Lomé, procès à Cotonou. Wanilo Mendigan Fagla blanc comme neige. Gondaro et Gbagidi condamnés. La thèse d'enlèvement confirmée. Retrouvez le point que fait la rédaction du procès hier à la criette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui: élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. La Commission électorale nationale autonome Sénat: voici les bouches qui ont mangé l'argent des élections. Des jours pour amener les résultats à Cotonou pour des frais d'entretien suspects. La mission d'enregistrement des élections 10 fois plus chère que les documents électoraux. Patrice Talon: sa vision des ressources publiques rangées dans les casiers. La brigade économique et financière BEF pour fouiller cette gestion des fonds électoraux. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin: condamnation d'un commis de l'État pour violation de la Constitution. Le préfet Jean-Claude Kodia: sa légitimité au poste en question. Patrice Talon doit l'éloigner de sa gouvernance, ou Patrice Talon, autant pour moi, doit éloigner de sa gouvernance les violeurs de la loi fondamentale. Le Potentiel communique également à travers sa une de ce matin: œuvre caritative de la Fondation Gondaro Thierry, un souffle de solidarité à des quadruplés à Boycon. Retrouvez des détails sur cette action
mission menée par le président Thierry Bidogwe-Sigandaro et sa petite famille à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel. L'événement précis ce matin à sa une, suite à son enlèvement à Lomé, 2 ravisseurs de Steve Amousso condamnés et jetés en prison, Wanilo Medegan Fagla relaxé. Des détails sur l'audience en page 3. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin en visite à la zone industrielle de Glodjigbe, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, séduit par les prouesses de la G10. Coopération sino-béninoise, la Chine et le Bénin signent un accord sur la normalisation, publie l'événement précis ce matin en manchette. Bénin Intelligence s'intéresse au Forum Chine-Afrique 2024, une voix forte pour le Sud global. Le Canard fait savoir que le FOCAC édition 2024 porte sur la thématique Unir les mains pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. Une délégation de 4 membres conduite par la vice-présidente de la République représente le Bénin à cette messe politico-économique. Retrouvez la composition de la délégation béninoise dans les colonnes de la page de ce matin du journal et les missions qui lui ont été assignées par le chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Libération à sa une ce matin, usage de produits psychotropes, 3 individus arrêtés à Cotonou, conflit entre éleveurs et agriculteurs, un enfant abattu à Malanville. 12e arrondissement de la ville de Cotonou, des mendiants et enfants errants ramassés des rues. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Arrestation illégale de frère Onvi, Wanilo Medegan Fagla blanchi, le mandat d'arrêt togolais manque de sérieux. On découvre à présent la une du premier quotidien économique du Bénin L'Économiste. Investissement dans le monde en 2024, l'Afrique face à de nouveaux défis pour stimuler sa croissance. 9e forum sino-africain, le Bénin en quête de nouvelles opportunités en Chine. La guérite à présent pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026, l'onction de Boni essentiel. Tout candidat indépendant opposé au régime de Talon est obligé d'être adoubé par le parti politique Les Démocrates. Les démocrates n'ont visiblement en son sein aucun candidat de taille, estime le Canard. Le Télégramme, quant à lui, ce matin, manchette parle d'affaires frère Onvi. Steve Amousso porte plainte contre ses ravisseurs. Un dédommagement de 20 millions de francs CFA réclamé. Wanilo Fagla relaxé. Gandaro et Gbagedi condamnés à 2 ans. On découvre également à la une de Le Télégramme de ce matin, migration des êtres humains et l'esclavage moderne. Cotonou accueille la consultation continentale des jeunes de toute l'Afrique. Contentieux relatif à l'installation d'une usine d'égrenage de coton à Djougou. Le Bénin condamné à des dizaines de millions de francs CFA par la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Après avoir fait 8 fois la prison, un redoutable malfrat de vol à main armée arrêté à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Le pays émergent ce matin à sa une, insalubrité sur le campus d'Abomey-Calavi, où sont passés la décousse Ghislaine Claude Fagbou et la ministre Éléonore Yaïla Descamps, s'interroge le Canard. On découvre à présent la une de Décryptage Info, 2e festival de la jeunesse et de la musique, des activités didactiques et ludiques dans 3 villes du 11 au 15 septembre 2024. L'autre quotidien ce matin en manchette, affaire enlèvement de Steve Amoussou alias frère Onvi. La justice béninoise prend ses responsabilités. Verdict 12 mois de prison ferme et 5 millions de dommages et intérêts contre les mises en cause. On boucle avec l'emblème du jour qui titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, les cartes de Patrice Talon dans l'Atlantique et le littoral. On peut lire, en autres personnalités publiées en manchette, le président Maître Adrien Humbedji. Vous avez également Valentin Aditi Houdé. Vous avez Chantal Aïe. Vous avez également comme personne présentée, comme personne sur laquelle le président Patrice Talon peut compter, Orden Aladati. Vous avez Bernard Hounibo. Vous avez également le député Badirou Aguemon. Vous avez également comme autres personnes, d'autres personnalités politico-administratives, lesquelles vous aurez à découvrir à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui publie l'intégralité de la loi votée et promulguée par le président Patrice Talon, laquelle loi est relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à Wanel Dou. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre le bulletin matinal d'information avec les échos de l'audience qui a eu lieu hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dans l'affaire Steve Amoussou. C'est bien cela, bonjour. Après plusieurs heures de débat à la Criette ce mardi 3 septembre, les personnes mises en cause dans le dossier, dites Steve Amoussou, ont été situées sur le sol. La Cour a décidé d'accorder la relâche pure et simple pour Wani Lomedegan Fagla, directeur du Centre national des investigations. Les prévenus Jimmy Gandaro et Gira Baguidi ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes, et a payé solidairement la somme de 5 millions de francs CFA à Steve Amoussou au titre de dommages et intérêts. Il est à noter que le mandat de dépôt a été décerné contre Jimmy Gandaro et Jiro Baguidi à l'audience de ce mardi 3 septembre. Ils ont reconnu avoir enlevé Steve Amoussou à Lomé, mais l'homme aurait été arrêté parce qu'il aurait escroqué une somme de 10 millions de francs CFA à un Béninois vivant en Indonésie. La Fondation Gandaro Thierry a manifesté son soutien au quadruplé né en juillet dernier à Boycon. C'est bien cela, la Fondation Gandaro Thierry a apporté assistance le lundi 2 septembre 2024 au quadruplé né dans le mois de juillet dans la commune de Boycon. La cérémonie de remise de dons aux parents a été placée sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Le reportage avec Septon Delario, Sadjak Boni. La Fondation Gandaro Thierry à nouveau au chevet des quadruplés. À plus de 130 km de Cotonou, Ta Gandaro Kininegbe, son président et sa famille rendent visite aux merveilles de Dieu né le 22 juillet 2024 à Avogbana Zungudo dans la commune de Boycon au centre du Bénin. C'est un plaisir pour moi d'être ici et d'assister à cet événement organisé par la Fondation Gandaro Thierry, qui n'est d'autre que mon père, donc, qui a l'habitude d'œuvrer dans le milieu social, faire des dons, etc. Donc vu que nous sommes en vacances, nous en avons profité pour être ici aujourd'hui avec lui et voir de nos propres yeux les quadruplés. Et d'ailleurs, c'est la première fois de notre vie qu'on en voit, donc on est très heureux d'être là. Et nous leur souhaitons de grandir dans la santé, la sagesse, l'intelligence et de faire la fierté de leurs parents. Fidèle à son habitude, la Fondation Gandaro Thierry effectue le déplacement, les bras chargés de vivres et de produits nécessaires à la prise en charge et à la croissance des bébés. La remise du don est placée sous l'autorité du ministère des Affaires sociales à travers le guichet unique de protection sociale de Boycon. Ils sont venus avec une enveloppe financière, ils sont venus avec des couches, du savon, du homo, de la pâte alimentaire, tout ce dont ils ont besoin pour mieux s'occuper des enfants. La Fondation est venue pour les appuyer, pour mettre à leur disposition. Cela vient appuyer déjà ce que nous avons déjà fait au niveau du centre social avec l'appui du gouvernement. Nous saluons beaucoup la démarche de la Fondation. Un geste symbolique et spontané qui émeut le couple Évariste et Tatiana Aïou, déjà parents de jumeaux. Les membres de la famille ne peuvent contenir leurs émotions. Fondation sin kona evo sudo ji ugan le esona we idokun na evo la gaiwe pe o vileton donc benu Fondation Gandaro ton Dominique do azo beaucoup do azo e ma uzami o le jan do gbe don mi yen tun o bu na lora fie mi basin bo aso bo na mi yo o na file bo apon file bo na yo ma fo na to mo nkan ton kan ko to nu kan ko me sa ho po pede pon a Ta Gandaro na cheni kaka ma we sedo e intro ye ton de so wa do fenda ho e ma nami do heka fi hwe. Ta Gandaro Kininegbe implore la bénédiction et la protection de Dieu et des membres de nos ancêtres dans la vie de ses 4 enfants.
Le président de la fondation et sa suite prennent congé des quadruplés avec la promesse de leur faire parvenir des habits pour bébés. Le service de gestion des demandes diaspora et le service de la modernisation de l'état civil sont transférés des locaux de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, bien évidemment, à la préfecture de Cotonou. C'est bien cela, la préfecture de Cotonou abrite désormais deux services de l'ANIP. Il s'agit du service de gestion de demandes diaspora et du service de la modernisation de l'état civil, autrefois logés dans les locaux de la direction générale de l'ANIP. Ces deux services, selon le communiqué de l'ANIP rendu public le vendredi 31 août. Le vendredi 30 août dernier, sont opérationnels depuis ce lundi 2 septembre 2024 à la préfecture de Cotonou. L'Institut des artisans de justice et paix, Champ d'Oiseau de Cotonou, au cours de ce mois, du mois d'août, le mois dernier bien évidemment, a eu organisé un panel de discussion sur un sujet d'actualité. L'Institut des artisans de justice et paix Champ d'Oiseau a organisé le jeudi 29 août 2024 un panel de discussion autour de la thématique coopération internationale, regard critique et éthique sur sa contribution au développement. Les échanges se sont déroulés entre le député Eric Mondete, Arifari Bako et l'abbé Damien Bokossa. Le point avec Aneldo. Coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement. C'est la thématique qui a réuni les acteurs politiques et scientifiques au Champ d'Oiseau. Initiée par l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, cette assise a permis aux participants de se nourrir des réflexions des panélistes du jour, Eric Mondete, Arifari Bako, tous deux députés, et l'abbé Damien Bokossa, formateur et scientifique. Des interactions, plusieurs idées ont émergé. D'une manière ou d'une autre, l'Afrique a plus besoin d'investissement que d'aide au développement. Il faut investir, créer de l'emploi, créer des dynamiques de valeur ajoutée dans la transformation de nos produits plutôt que de mettre l'accent sur l'aide. Il faudrait encore se reposer les questions essentielles. S'il faudrait revenir à nos valeurs de base, cela pourrait ouvrir quand même un espace de développement. Je dis que le premier enjeu de la coopération internationale est un enjeu de paix, de stabilité et de sécurité pour tous les peuples. Un monde meilleur pour soi et pour les autres. Ainsi, il est question de placer l'être humain et les peuples au centre du développement. Les participants ont contribué au débat avec plusieurs questions. L'Institut des artisans de justice et de paix IAJP a eu le mérite d'organiser cette assise car elle s'est révélée être très instructive. Par la suite, le père Herman Agbofor, directeur adjoint de l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP, a annoncé les cercles de réflexion entre les citoyens sur la même thématique. Le veuvage en Afrique subsaharienne est l'état juridique et social d'un Africain ou Africaine dont l'époux ou l'épouse est décédé. Cette personne devient juridiquement veuve. La cérémonie de veuvage en Afrique est une pratique par laquelle le veuve ou la veuve prouve à l'esprit du mari ou de la femme de fin de son amour après sa mort. Est-ce une pratique à perpétuer? Des citoyens béninois répondent à cette interrogation au micro de Kanté Amoussou et de Francis Fahmy. Le veuvage, c'est quelque chose de difficile. Asuku sikorote bero asuku kabia siku nuyanya dahoe. Mais chez moi au Bénin, la manière dont les gens traitent le veuvage, ce n'est pas bon. Dans les endroits donnés, il y a des totems qui interdisent à la femme de sortir pendant une longue période donnée. Chez moi, dans ma famille maintenant, on a essayé de bannir certaines pratiques ancestrales. Au lieu de faire 6 mois, 3 mois de veuvage sur place là, on a raccourci les cérémonies et 1-2 semaines, on fait sortir la femme. Parce que personne n'est là pour la prendre en charge, surtout côté nourriture. Elle suit
les conseils familiales. Et après, quand elle va sortir maintenant, elle se marie maintenant à un autre homme. Peut-être un autre homme dans la famille surtout. Donc chez moi, je parle de ce qui me concerne. Donc, on a essayé de raccourcir les cérémonies pour vite faire sortir la femme. Mais dans certaines familles-là, ils continuent toujours de maintenir et leur tradition, ils continuent toujours de maintenir. Mais c'est comme une punition, quoi. Le monde a évolué. Moi, je suis un traditionnel, mais je vois qu'on doit corriger les imperfections dans cette tradition. Essayer de voir ce qui n'est pas bon là, essayer de les corriger. Je ne dis pas que c'est partout dans mon pays, mais dans la grande partie, mon pays divisé en 2 ou en 3, c'est comme ça se passe. Après la mort de ton mari, la femme souffre. Mais une femme veut dans une salle où elle n'a pas le droit de payer ses cheveux, elle n'a pas le droit de se lever, de se laver, elle n'a pas le droit de faire le feu pour préparer. C'est qu'elle est bannie de certaines choses. Ce sont des anciens. C'est elle qui a tué le mari. Ce n'est pas elle qui a tué le mari. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Anaël Doro pour la page des sports. La page des sports avec vous, Analdo. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. On démarre avec la Fédération béninoise de tir à l'arc qui récompense ses meilleurs athlètes au Tizo Kata. Effectivement, les équipes nationales de tir à l'arc du Bénin masculine et féminine ont occupé la 2e place au tournoi international des zones ouest et centre Afrique du tir à l'arc Tizo Kata 2024 à Abidjan. Quelques jours après le retour de la Côte d'Ivoire, la fédération a procédé à la remise officielle des lauriers aux ayants droit devant leurs parents à Cocody. Le film de la cérémonie, signé Larios Setondé à Diagueno. Dans l'antre du tir à l'arc à Cocody, les meilleurs archers béninois au 14e tournoi international des zones ouest et centre-Afrique du tir à l'arc Tizo Kata Abidjan 2024 reçoivent leur médaille lors d'une cérémonie sobre. On a renvoyé des gens pour insuffisance d'efforts. Nous avons retenu les meilleurs parce qu'en matière de performance, il n'y a pas de sentiment. Et vous avez été meilleurs et c'est ça qui a fait que vous avez ramené toutes ces médailles que vous voyez sur la table. Au total, nous avons 23 médailles, dont 6 en or, 11 en argent et 6 en bronze. Parmi les 14 médaillés, à cette édition, Astrid Sokou se distingue avec 4 breloques en or. En Côte d'Ivoire, les trucs n'ont pas été aussi faciles, mais on s'est en sorti. Comme il y avait les coachs derrière moi, ils me soutenaient, moi ça me suffisait. Donc, comme il y avait tous ces gens derrière moi, je ne voulais pas décevoir. Je voulais donner le bon résultat pour que, arrivé au pays, on me félicite. J'ai pris 4 médailles en or, mais je n'étais pas fière parce qu'il y avait une médaille en bronze dedans. Certains archers qui étaient à leur première participation au Tizo Kata y trouvent une motivation d'exceller dans la pratique du tir à l'arc. Le Tizo Kata en Côte d'Ivoire était vraiment impressionnant. C'était ma première participation, je suis parti, j'ai été vraiment surpris du nombre d'athlètes qui étaient présents là-bas. Ça me donne vraiment l'envie de mieux m'améliorer dans cet art qui est le tir à l'arc. J'ai envie vraiment de me perfectionner dans cet art pour devenir le meilleur des meilleurs. Je pensais que c'était difficile. Oh, c'était facile. Car ma spécialité, c'était l'arc bambou et standard. Je dois encore faire d'efforts pour aller en classique, pour mieux faire. Avec les 23 médailles décrochées, le Bénin termine 2e de la compétition. Nous voulons faire plus que l'année passée, nous l'avons fait. Et nous espérons que les années à venir, nous allons encore fournir plus d'efforts. Car le titre de premier nous a été enlevé, ça fait un moment, et il faut qu'on travaille pour le récupérer. Nous disons merci à tous les athlètes et aux parents d'archers qui ont soutenu leurs enfants. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous vous disons merci. Le Bénin affiche clairement ses ambitions pour la prochaine édition du Tizo Kata en 2025.
Le docteur Paul Zinsou donne des précisions sur la formation des entraîneurs et animateurs au tir à l'arc. Restons au centre d'entraînement du tir à l'arc où les entraîneurs et animateurs suivent depuis le jeudi dernier une formation. Le docteur Paul Zinsou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, donne des précisions sur cette activité. Nous avons effectivement dans le programme d'activité de la Fédération la formation des animateurs et recyclage des entraîneurs. Donc ces animateurs étaient auprès des entraîneurs et recevaient une formation. Donc ici, c'est la confirmation de ce qu'ils sont réellement, puisqu'ils accompagnaient déjà les archers en compétition dans nos championnats. Donc nous sommes en train de leur donner un peu plus de connaissances pour qu'ils puissent, à la fin de la formation, devenir des animateurs avec une formation diplômante. Nous avons 8 personnes au total. Ils sont venus du Zou, de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Mono. Le Bénin a été invité à développer la para-archerie. Mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé des volontaires pour pouvoir s'investir. Et cette année, nous avons reçu un animateur qui vient du Zou et qui est en train de faire les preuves de ses capacités qui dépassent l'entendement. Vous allez le voir, il fait ses flèches, il fait ses cordes, il tire au même titre que les personnes qui n'ont pas de handicap et il les dépasse même. Donc avec celui-là, nous comptons développer la para-archerie avec le comité national paralympique du Bénin. Une nouvelle étoile émerge dans le karaté. Le jeune karatéka franco-béninois Issane Adjanon continue d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'univers du karaté lors de la 4e étape de la série internationale du tournoi de karaté pour la jeunesse qui s'est déroulé du 8 au 11 août 2024 à Cancun au Mexique. Issane a de nouveau étalé toute l'étendue de son talent exceptionnel. Compétissant dans la catégorie cadette comité mâle plus de 110 kilos. Il a remporté la médaille d'or, consolidant ainsi sa position de numéro 1 mondial. Âgé de seulement 16 ans, Issane Adjanon est d'ores et déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du karaté mondial. Ce jeune prodige nourrit l'ambition de représenter le Bénin lors des prochains championnats du monde. Au cours de son passage à Cotonou en début d'année, il a réitéré cet objectif avec conviction. Il était accompagné de son père Pierre-Monique Adjanon, ancien karatéka devenu instructeur de renom, sollicité par la Fédération béninoise de karaté-do pour préparer l'équipe nationale en vue des Jeux africains de 2024 qui se sont tenus à Accra, au Ghana. Les succès d'Issane ne sont nullement le fruit du hasard, mais bien le résultat d'un travail acharné et soutenu. Son père Pierre-Monique Adjanon, qui a été formé au sein du prestigieux club Jericho Karateka Association de Cotonou avant de s'établir en France, joue un rôle déterminant dans ce parcours. Cette complicité père et fils, alliée à une détermination inébranlable, propulse Issane vers les sommets du karaté mondial. Avec de tels résultats, Issane Adjanon ne fait que renforcer l'espoir de voir un jour le drapeau béninois briller sur la scène internationale du karaté. Luis Suarez prend sa retraite internationale. Luis Suarez, légende du football uruguayen et attaquant de l'Inter Miami,
a annoncé qu'il mettra fin à sa carrière internationale. À 37 ans, Luis Suarez disputera son dernier match avec l'équipe nationale le vendredi prochain contre le Paraguay. Lors d'une conférence de presse, il a exprimé la difficulté de cette décision tout en affirmant qu'il abordera ce dernier match avec le même enthousiasme que lors de ses débuts en 2007. Au cours de sa carrière avec la Céleste, Luis Suarez a inscrit 69 buts en 142 sélections. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Merci à vous une fois encore, Nasrine Fatoumbi. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. Bonjour à vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là également pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression, c'est avoir du pain sur la planche. En effet, chers amis internautes, bonjour. Avoir du pain sur la planche est une locution verbale qui signifie avoir du travail en réserve, de quoi s'occuper plus ou moins longtemps, ou tout simplement avoir fait son travail et pouvoir se reposer, avoir des économies ou des rentes, ou avoir des réserves. Chers amis internautes, si de nos jours, avoir du pain sur la planche signifie avoir en perspective beaucoup de tâches fastidieuses à accomplir, le sens de cette expression était bien différent à la fin du 19e siècle. Cela signifiait que l'on avait assez de réserves pour affronter l'avenir. Effectivement, à cette époque, les paysans préparaient de grandes quantités de pain qu'ils conservaient sur une planche de bois fixée au plafond. Par la suite, l'expression a pris le sens d'avoir de quoi vivre sans devoir travailler. Le sens actuel, avoir du travail en réserve, semble n'être apparu qu'au début du XXe siècle. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation instructive. Chers amis, on retrouve juste après ceci à Tifa à la fin pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors dites-nous comment raccourcir sa ceinture en cuir. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Une méthode simple et rapide pour raccourcir votre ceinture en cuir ou tressier. Alors aujourd'hui, il sera uniquement question des ceintures en cuir. Il nous arrive à tous de trouver la ceinture de nos rêves, exactement le modèle dont on rêve tous au détail près. Et pourtant, un problème persiste, il s'agit de la bonne taille. En général, la ceinture est composée de 5 trous et elle doit être bouclée au 3e trou pour être ajustée. Pour cela, tout d'abord, alors comment raccourcir sa ceinture en cuir? Tout d'abord, vérifier si la ceinture est munie d'un anneau ou d'une vis au niveau de la boucle afin d'être raccourcie. Ensuite, après avoir pris la mesure exacte, dévisser l'anneau ou la vis, extrayer ensuite la boucle et couper le morceau de cuir en trous. Une bonne paire de ciseaux vous suffira. Utilisez ensuite le morceau coupé pour percer la ceinture tout en respectant la distance entre l'extrémité et le trou. Si vous n'avez pas de pince perforatrice, ne vous affolez pas. Vous pouvez tout simplement utiliser un couteau ou la pointe d'un ciseau. Attention, le trou doit être assez grand pour que la vis ou l'anneau puisse passer. Il vous suffira d'insérer la boucle dans le trou que vous venez de percer et de bien serrer la vis. Et voilà, chers internautes, votre ceinture en cuir est ajustée. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques du jour. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour, amis internautes. Bélier, ménagez-vous, accordez-vous des pauses. Vous passez vos jours à travailler dur, mais aujourd'hui, une petite pause vous fera du bien. Quant à vous, taureaux, bonne résistance. Ne vous laissez pas perturber, pas de petits bobos sans gravité. Amis du signe Gémeaux, vous bénéficierez d'un regain de vitalité. Toutefois, vous avez besoin de vous détendre. Quelques jours de congé vous feraient du bien en ce début de mois. Cancer à présent, douleur lombaire à prévoir. Ne présumez pas de vos forces, restez tout de même prudent, même si vous vous sentez en forme.
Lion, quant à vous, méfiez-vous d'un excès de tension nerveuse. Vous avez besoin de décompresser. Amis du signe Vierge, vous êtes en bonne forme et si vous vous sentez fatigué, vous devez mettre cela sur le compte du psychique plutôt que du physique. Balance, risque de courbature, ce qui pourrait vous empêcher de vous donner à fond dans vos activités. Ce jour, faites quand même un peu de sport afin d'éviter ces petits maux. Scorpion, à présent, faites un check-up. Cela vous rassurera. Vous manquez peut-être d'oligo-éléments ou de vitamines afin de vous maintenir en forme ce jour. Amis de signe Sagittaire, vous bénéficierez d'une bonne résistance de fond. Vous devez évacuer le stress et vous devez rester également concentré. Capricorne, à présent, bonne résistance en ce jour. Vous aurez une bonne résistance physique et aucun mal à soutenir le rythme de vos activités. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les messages des astres du jour vous invitent également à prendre soin de votre mental. Cela vous aidera à supporter les critiques non constructives auxquelles vous ferez face dans le domaine professionnel. Poisson, pour finir, soyez vigilants et mettez vos talents à l'œuvre afin de vous démarquer positivement dans vos secteurs d'activité. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion pour lequel je convoque en plateau Kaleski Tomé, Francis Fahami, Atifa Olafa et Nansirine Fatoumbi. Le panel de discussion, Kaleski Tomé, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Francis Fahami, Atifa Olafa et Nansirine Fatoumbi. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors, ce matin, on s'interroge de savoir s'il faut satisfaire à tous les fantasmes de son ou sa partenaire. Kaleski Tomé, à vous la première prise de parole. Merci. Je pense que fantasme rime avec ce qui n'est pas forcément dans les normes, dans les codes. C'est-à-dire ce qui est plus ou moins extraordinaire, une envie de faire ce qui ne se fait pas tous les jours. Donc les fantasmes, c'est pas ce qui est admis en toutes circonstances. Donc si un homme veut essayer de satisfaire les fantasmes d'un autre, je crois qu'il va y laisser beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes. Parce que les rêves de quelqu'un, pour qu'ils deviennent des réalités, il faut pouvoir les adapter à ce qui est possible. Et nos fantasmes ne sont pas les mêmes. Mais quand on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent, est-ce que parfois les fantasmes ne peuvent pas avoir un point commun? On a beau se ressembler, mais quand on parle de fantasmes, on parle de ce qui est extra. Et ce qui est extra n'est pas forcément commun. Nous pouvons peut-être tous aimer boire de l'alcool, mais pour boire un casier ou deux casiers, ça devient un challenge. Et souvent, un fantasme, c'est comme un challenge, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on veut faire. Et donc, ce n'est pas forcément que l'autre partenaire soit prêt à aller dans ses folies avec soi. Donc, il n'est pas, à mon avis, possible de vouloir satisfaire tous les fantasmes. Quelques-uns, oui. Mais on peut faire l'effort. Mais tout, ce n'est pas possible. On peut faire l'effort, mais tout n'est pas possible. Il faut trouver plus fou pour d'autres fantasmes. Il faut trouver plus fou pour d'autres fantasmes. Atifa Olafa, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il ne faut pas réaliser ou satisfaire tous les fantasmes de son ou sa partenaire parce que les fantasmes diffèrent d'une personne à une autre. Et vous savez, tout dépend du contexte relationnel. Il y a de ces personnes-là qui n'assument pas leurs fantasmes. Il y a de ces personnes-là qui ne se sentent pas en confiance. Et donc pour eux, ça reste seulement dans la tête. Ils n'arrivent pas à extérioriser ça. Donc tout dépend du partenaire. Il faut les forcer à aller au fantasme, mais qu'est-ce que... Pas vraiment. Vous savez, les fantasmes, d'aucuns estiment qu'ils n'ont pas de fantasmes, d'autres estiment qu'ils ont de fantasmes. Et je pense que l'un ou l'autre, on a tous des fantasmes. Est-ce que vous pensez déjà, qu'il y a des êtres sur cette terre qui n'ont pas de fantasmes? Tout le monde a des fantasmes. Seulement, c'est dans quelle proportion? Dans quelle proportion? Tout le monde a des fantasmes. D'autres peut être un fantasme pour d'autres. Oui, encore qu'il y a plusieurs types de fantasmes. Donc, comme par exemple? Il y a des fantasmes simples, des fantasmes classiques. Qu'est-ce que vous mettez dans le fantasme simple, par exemple? Bien sûr. Je n'avais pas aidé ces classifications. Bien sûr, peut-être pour quelqu'un, son fantasme, c'est peut-être embrasser son partenaire en public, dans la rue, sans gêne.
Pour d'autres, c'est un classique. fantasme, c'est peut-être aller avec quelqu'un à 3. Pour eux, peut-être ça, c'est un fantasme. Donc, tout dépend de la personne. Aussi, c'est un fantasme? C'est un fantasme pour d'autres. Donc, ça dépend. Tout dépend. Mais il ne faut pas satisfaire tous les fantasmes de son partenaire. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourriez pas... il y a de ces personnes, on dit, il n'a pas la force pour ça, ou bien il n'arrive pas à tenir. Vous pouvez assouver le fantasme de quelqu'un et y passer. Et passer par là pour perdre votre vie, ou passer par là pour créer encore d'autres incidents, vous ne saviez pas. Donc, il faut faire ce que vous pouvez dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Nasrine Fatoumi, pour vous, le fantasme, c'est quoi? J'allais vous demander si vous me demandez la parole, que vous mettez quoi dans le fantasme? Non, c'est vous qui êtes là sur le panel de discussion, vous échangez sur les fantasmes ce matin. Donc c'est à vous de nous dire ce que vous savez des fantasmes. Moi, je sais pas. Si on était demain, peut-être vous pouvez me poser cette question. Si on était demain? Jeudi. Peut-être demain alors. Bon, moi, je ne sais pas grand-chose des fantasmes, je ne sais pas ce que vous y mettez, je ne sais pas celui qui a... Mais vous avez écouté tout à l'heure Nasrine, Carles et Atifa tout à l'heure. Oui, ça, c'est leurs opinions. Chacun a son opinion. Donc. Mais votre opinion à vous sur les fantasmes? Chacun a sa manière d'assouvir ses fantasmes avec son partenaire. Donc vous avez des fantasmes? Chacun a sa manière d'assouvir ses fantasmes. Donc vous avez des fantasmes avec votre partenaire? Oui. Alors, on pose la question ce matin de savoir s'il faut satisfaire à tous les fantasmes de son partenaire. Est-ce que puisque je vous ai dit peut-être à mieux comprendre le sujet, est-ce que lorsque votre partenaire veut vous prendre peut-être dans une posture animalière, est-ce que vous serez apte à accepter? Est-ce que lorsque votre partenaire, par exemple, pour lui, son fantasme, c'est faire l'amour avec vous à 19h ou à 20h au bord des vagues de l'océan, est-ce que vous serez partante pour? Est-ce que vous serez partante pour peut-être embrasser votre partenaire à l'arrière d'un taxi, par exemple, Gozé, Miango, ou tout ce qui va avec? Satisfaire les fantasmes de son partenaire. Yes, no question. Est-ce que vous accepterez au bord de l'océan? Non. Sous les vagues, non? À l'arrière de... 19h à 20h, non. Mais à 16h pour le faire? Sous les vagues, vous avez... Sous les vagues. Non, bon. Au bord de la mer. Au bord de la mer avec les vagues qui vous touchent un peu de temps à autre. Non plus, même pas à 16h. Faut faire ce que vous pouvez assumer. Qu'est-ce que vous pouvez assumer par exemple comme fantasme? Ce que je peux assumer, ça c'est entre mon partenaire et moi. Vous n'êtes pas mon partenaire? Entre votre partenaire et vous? Oui. C'est-à-dire en d'autres termes? Ce que je peux faire, mais pas comme vous l'avez dit. Ce que vous conseillez à nos amis internautes. Chacun a sa manière d'assouvir ses fantasmes. Donc chacun a ses fantasmes. Ses fantasmes, par exemple. Et donc, peut-être les fantasmes peut être aussi de garder les lunettes. Oui, peut-être. Peut-être ça aussi. Alors, Francis Fahami, pour vous, faut-il satisfaire tous les fantasmes de son ou sa partenaire? Je pense que non, il ne faut pas satisfaire tous les fantasmes de son ou de sa partenaire. Et vouloir même satisfaire tous les fantasmes de son ou de sa partenaire, c'est prendre le risque à la fois de se perdre soi-même et de perdre sa vie. Parce que, comme Carles Kitome l'a dit, les fantasmes, c'est vrai, on se connaît tous, mais en matière de fantasmes, déjà, un fantasme, c'est une représentation imaginaire. Vous imaginez, votre imagination ne vous permet peut-être pas de voir un peu plus loin. Vous imaginez une personne qui a regardé peut-être des films dans son enfance où dans sa tête, c'est déjà imprimé des images. Lesquelles, par exemple? Pas de films pornographiques, c'est ça? Non, pas forcément de films pornographiques. Parce qu'on parle de fantasme avec son ou sa partenaire. Oui, mais vous imaginez une personne qui a regardé peut-être des mangas ou enfin des programmes dans lesquels on voit des personnes ou bien des personnages animés peut-être dans des situations ou bien dans des postures, une personne qui saute d'arbre en arbre, des trucs comme ça. Maintenant, cette personne a grandi avec ça. Son fantasme ne sera pas forcément... Ça peut être dans la cour de la maison avec sa partenaire? Non, son fantasme, ça peut même être peut-être d'avoir des rapports sexuels avec son partenaire sur l'arbre, qui sait. Alors que l'autre, par exemple, si de son côté, il est plutôt resté dans un autre registre. Donc, il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce que vous savez que la plupart de nos fantasmes résultent de notre personnalité? Oui. Et de nos expériences également. Non, de notre personnalité, de nos expériences. Donc, lorsque vous vous approchez de la personne, ces fantasmes ne seront pas autres que ce qu'elle représente réellement. Alors, ma question, tout à l'heure, vous avez dit... Tout à l'heure, vous avez dit, Atifa aussi l'a dit, hein, qu'il ne faut pas quand même chercher à satisfaire. Je crois là aussi l'a dit, il ne faut pas chercher à satisfaire les fantasmes et y rester. Mais est-ce que vous avez connaissance que la non-exécution d'un fantasme peut conduire quelqu'un aussi à sa perte? Oui, en fait, il ne faut pas satisfaire tous les fantasmes. Maintenant, il y a des fantasmes. Quand ça vient, il faut essayer de t'adapter, si on peut dire comme ça. Mais il faut faire l'effort de satisfaire, c'est ça? Non, pas satisfaire.
d'adapter faut pas faire ou bien l'effort. de reconditionner la chose. Je veux bien placer un mot là. Oui. Bon, quand on parle de fantasme, j'ai l'impression que nous voulons limiter seulement au point. sexe. Voilà, mais ce n'est pas que le sexe. Oui. Parce que Il y a le des fantasmes de c'est richesse, quelque des chose fantasmes. Je vais me permettre de lire un petit truc ici parce que j'ai ma définition, mais vu qu'on est axé sur le sexe, j'ai voulu vérifier et je lis que on dit le fantasme c'est une idée, une représentation imaginaire suggérée par l'inconscient. On dit c'est également une production de l'imaginaire par laquelle le moi cherche à échapper à l'emprise de la réalité. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est commun, ce qui est admis existe. Mais on peut avoir pour fantasme, par exemple, de prendre 6 plats de haricots, ce qui est dans l'imaginaire, ou d'aller dormir d'aller manger dans un cimetière. D'aller manger dans un cimetière. Oui, d'aller dormir dans la caverne d'un lion. Vous comprenez un peu? Donc, les fantasmes, c'est des choses, bon, qui ne sont pas de la réalité, qui sont peut-être extrêmes, qu'on veut atteindre. Donc, avec un partenaire, le fantasme n'est pas que sexuel. Ça peut être, par exemple, faire un repas hyper épicé et essayer de l'avaler en quelques minutes, beaucoup de choses. Ça s'assimile, c'est comme de la folie. C'est pour ça que le mot était venu tout à l'heure. Justement, parlons de cette folie, Kalaski Tomé. Lorsque vous vous accommodez à quelqu'un, vous vous habituez à quelqu'un et que cette personne a des fantasmes, est-ce que vous êtes d'accord que, par exemple, vos fantasmes ne sont pas loin de votre personnalité? Non, vos fantasmes, en fait, comme ce qui est dans votre inconscient, c'est en vous, en fait. Quelqu'un qui va, par exemple, vouloir aller manger la tannée d'un lion, quelqu'un qui va, par exemple, vouloir aller déjeuner dans un cimetière ou demander à sa femme, par exemple, ça, je l'ai suivi, des gens, par exemple, qui ont pour fantasme d'aller faire l'amour dans des maisons d'autrui, par exemple. C'est-à-dire qu'ils font irruption dans des maisons d'autrui et ils vont juste faire l'amour. C'est-à-dire qu'ils apprennent que, par exemple, la maison d'en face, là, elle est vide, mais ils y rentrent juste pour faire l'amour et ressortir. Alors, les gens qui ont ces pathologies comportementales, si on peut le décrire ainsi. C'est vraiment pas tout. Voilà. Est-ce que ces personnes-là, c'est pas parce qu'elles se ressemblent qu'elles sont ensemble, qu'elles restent ensemble? Parce que ceux qui ont le goût du risque, généralement, on n'arrive pas à faire 2 jours avec eux. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. Quand vous voyez 2 fous dans la rue, l'un pense que l'autre est fou. 2 fous qui sont dans le même environnement, l'autre il traite l'autre de fou, l'autre aussi le traite de fou, mais il ne se traite pas de fou. C'est la même chose. Quand vous avez des fantasmes, c'est comme un état de folie. C'est une pathologie comportementale, vous l'avez dit. Ça veut dire que c'est un truc qui n'est pas normal, qu'on veut faire. On veut échapper à la réalité. Peut-être on est super pauvre, mais on veut pouvoir s'asseoir dans la voiture. Bon, on n'est rien, mais on veut s'asseoir dans le véhicule de Talon. Avec toutes les conséquences que ça puisse avoir. Donc, quand Talon, on vient garer la voiture du président Patrice Talon, écrit dessus PR, avec sa femme au cou pour aller s'asseoir dedans. Il faut que la femme soit aussi folle que l'homme pour accepter de le suivre. Donc il y a des fantasmes, je ne sais pas, qui ne sont pas extra. Mais quand c'est extra, il faut qu'on soit au même niveau de folie. En plus, vous savez que les fous ont des temps de lucidité. Donc si par hasard l'un des fous est lucide dans ce moment, il serait impossible qu'il le suive dans son fantasme. Mais dans la réalité, est-ce que ce n'est pas 2 fous qui se mettent ensemble en couple? Les fous se mettent ensemble, mais leur folie ne se manifeste jamais au même moment. Et leurs degrés de folie ne sont jamais les mêmes. Donc il faudrait qu'il n'y ait pas le jeu du hasard, leur degré de folie soit uniformisé en ce moment pour qu'ils puissent faire certaines choses. Mais pour les choses les plus banales, bon, ça peut passer. Parce qu'on peut appeler fantasme ce qui est normal pour vous. Et passer, je ne sais pas, aller dormir chez une prostituée peut paraître un fantasme chez quelqu'un. Aller par exemple au Brésil, au bord de la plage. Et être le quotidien de certaines personnes. Mais d'autres vont dire, si j'arrive à aller dormir, c'est un fantasme pour lui d'aller dormir chez une prostituée ou de ramener une prostituée chez lui. Mais pour d'autres, c'est tous les jours que ça se fait. Donc, tout comme d'autres ont pour fantasme peut-être d'aller au Brésil ou peut-être à Monaco. Aller à Monaco. À Monaco, par exemple, c'est un fantasme. Oui, c'est un fantasme. Bien sûr, c'est un fantasme. Vous savez, un fantasme, c'est toujours quelque chose d'agréable, même si on ne l'assume pas. C'est toujours quelque chose d'agréable parce que c'est l'envie de pouvoir, la quête d'assouvir un plaisir, un bonheur qui nous tient à cœur. Et donc, lorsque c'est partagé avec son ou sa partenaire, c'est plus agréable. Et vous savez... Et lorsque c'est pas partagé? Lorsque c'est pas partagé, ça met un peu à mal les relations que vous avez avec cette personne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du contexte relationnel. Lorsque vous avez quelqu'un en face qui est prêt à faire des compromis avec vous, qui est prêt à assouvir vos fantasmes, parce que les fantasmes ne se réalisent pas seuls.
il faut Ça forcément les fantasmes. Bon, en tout il cas, faut les fantasmes ne se réalisent pas seuls. Il y a des fantasmes seuls, par exemple. Quelqu'un Par qui... exemple, en plein match, en finale de la Coupe du Monde, une femme qui court pour aller embrasser Messi sur la pelouse, c'est un gros fantasme. C'est vrai qu'elle va finir au tribunal, mais c'est un gros fantasme. Mais elle est partie embrasser quelqu'un. Oui, elle y pense. Elle est partie embrasser Messi. Mais la question que vous posez tout à l'heure... Mais quelle a exécuté? L'acte a été fait, l'acte n'a pas été posé par une seule personne. C'est à deux. Se coucher sur les rails aussi, c'est un fantasme. Mais là, il n'a pas besoin de quelqu'un. Alors, quand je vous pose la question tout à l'heure, une femme qui va faire ce que vous avez fait, vous avez décrit tout à l'heure, est-ce que dans la vie active, est-ce qu'on ne peut pas prédire ça d'elle? Que c'est possible qu'elle puisse commettre un tel forfait? Parfois oui, parfois non. Parfois Parce non. que j'ai lu des histoires, il paraît qu'il y a des hommes qui sont si fans de Madonna en son temps qu'ils guettaient Madonna quand elle allait au restaurant. Donc elle finissait de se lever, ils allaient s'asseoir sur sa chaise et eux, ils pouvaient déjà se satisfaire en le faisant. Ils pouvaient jouer en faisant rien. Et je vais même renchérir, vous savez, c'est ces genres de fantasmes, le truc c'est quoi? Lorsque vous avez... Ça ne dépend pas de la personnalité. Il y a des fantasmes qu'on développe peut-être en étant oisif, en réfléchissant à tout et à rien. Donc tout ne dépend pas de votre personnalité. Il y a aussi les personnes que vous fréquentez, votre environnement. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui développent de ces pathologies comportementales, comme vous l'avez dit, qui développent de ces idées, de ces imaginations. Vous vous demandez, mais comment il est arrivé à ce niveau-là? Mais c'est parce que le gars, peut-être il est oisif ou peut-être il a expérimenté tellement de choses que peut-être sur l'action, il y a des idées qui lui sont venues dans la tête, comme ça qu'il a envie d'assouvir. Donc tout ne dépend pas forcément de la personnalité de la personne. Nasrine, lorsque je me retrouve avec vous, je suis un peu embarrassé parce que la question que je m'en vais vous poser là tout de suite, pour vous, quel est le fantasme qui vous paraît le plus agréable? Dans quel sens? Parce qu'il ne faut pas toujours mettre le fantasme du matin au soir peut aussi être un fantasme. Sur le sexe. Non, ça se soit. Bon, ok, lorsqu'on parle du sexe, ça vous embarrasse. Alors, lorsqu'on sort du sexe, fantasme qui le plus agréable. Le plus agréable. Rester dans mon lit. C'est un fantasme pour vous? Oui, sans rien faire. Sans rien faire. C'est un fantasme pour vous? J'aime dormir. Vous aimez dormir? Oui. Pendant combien de temps environ? Sans qu'on ne me gêne. Quand je suis satisfait de mon sommeil, je me lève. Vous vous levez. Oui. Et vous, Francis Fahami, est-ce que vous avez connaissance de ce que la non-satisfaction d'un fantasme peut créer à un individu? Bon, ce que ça peut créer, je pense que j'ai lu quelque part que ça peut aider à développer le manque de confiance en soi. Et déjà, en matière de fantasme, tout à l'heure, elle a essayé d'y rachiser un peu, mais je pense que quand vous avez des fantasmes que vous pouvez satisfaire tout seul, enfin, dans la norme des choses comme masturber, c'est ça? Non, pas forcément sexuel. Peut-être que le fantasme, ça peut être, je ne sais pas, d'aller... Regarder une vidéo, se masturber, se branler, ou bien, je sais pas. Non, il faut retourner dans le sexe, là. Un fantasme... Non, généralement, la plupart des fantasmes qui sont parfois un peu très fous sont autour de ça. Hein. Il y a pire que ça. Non, ça c'est ceux qui prennent le goût du risque. Il y a vraiment pire que ça. Parce que, c'est un risque aussi. Mais est-ce qu'à ce niveau, on parle de toujours fantasme ou ceux qui ont, parce que je crois qu'il y a cette personne qu'on qualifie de ceux qui ont le goût du risque. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est tout le temps roulé, par exemple, à 1000 à l'heure, par exemple. Parce que le fantasme, c'est déjà un risque, de toute manière. C'est un risque. C'est un risque. Échapper à sa si réalité, si par exemple, vouloir aller s'asseoir dans le fauteuil du fondateur, alors qu'il est présent dans son bureau, c'est un fantasme. Et ce n'est pas sans risque. Bon, il est assis. Fantasme risqué. Mais quand ce n'est pas sans risque. Vous êtes d'accord avec moi que je préfère ce fantasme-là que quelqu'un qui va faire éruption dans la maison d'autrui qui peut se faire abattre comme un voleur? C'est un fantasme. Oui. Ce qui est sûr, il y a forcément un petit degré de folie. Tout dépend de ce qui se passe dans sa tête. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le degré de folie qu'il faut voir. S'il y a des fantasmes que vous pouvez satisfaire tout de suite, et il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Je crois qu'à force d'avoir des fantasmes, on peut devenir schizophrène. Il a parlé de... Ouais. Il a parlé de s'asseoir peut-être dans le bureau du patron. Un schizophrène le fera tranquillement. Maintenant, si vous avez des fantasmes et puis vous avez tout ça là en vous, emmagasiné pendant une bonne période, vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui vont vous aider, sans même que vous ne le sachiez, à avoir le risque du goût, ou bien à avoir le goût du risque là. Mais tout ça là va ressurgir en même temps et on ne vous demandera même pas comment vous allez faire pour que vous essayez de satisfaire tout ça là. Donc je pense que d'une certaine manière, bien d'une manière ou d'une autre, il faut essayer au moins de satisfaire au moins les fantasmes les plus minimes. Les plus minimes. Merci à tout un chacun. Chers amis, à présent, on va suivre nos amis internes sur la thématique et on revient pour un dernier commentaire pour conclure.
quelqu'un que tu aimes ou bien quelqu'une que tu aimes, tu sais que celui-ci ou celle-ci, je veux la prendre au mariage, je veux qu'elle reste avec moi, consolider les liens, un lien conjugal. Mais pourquoi ne pas satisfaire ses besoins? C'est une obligation. Si tu sais que tu veux vivre avec celui-là ou bien avec celle-là, c'est une obligation. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ce n'est pas tous les fantasmes que tu dois satisfaire. Et je vois. En tout cas, ce qui est mieux, c'est la compréhension. Vous comprenez, il n'y a pas de problème. Sinon, fantasme, non, c'est pas. Les hommes ne sont pas obligés de satisfaire tous les fantasmes de sa petite amie ou bien de sa femme. C'est celui qui a les moyens. Même quand il a les moyens, il y a des priorités à des moments donnés. Lorsque sa femme vient émettre des fantasmes à ses oreilles et il dit qu'il court autre chose, ce n'est pas possible. Si nous sommes appelés à rester ensemble, c'est que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Si nous sommes appelés à rester ensemble, nous devons nous aider. Parce qu'il peut arriver que l'homme en question peut ne pas avoir, disons, quelque chose. Parce que tous les jours ne sont pas dimanche. D'autres, je ne sais pas si c'est de l'avarisme ou bien si c'est la négligence. On ne prend pas trop soin ou bien on ne considère pas trop son conjoint ou bien sa partenaire. Et après quelques années, quelques mois, c'est la séparation. Or, tu ne sais pas si c'est avec celui-là que ta chance réside, ou bien avec celle-là que tu vas avoir d'enfants intelligents, ou bien que tu auras un foyer de paix. Je vous dis que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas satisfaire tous les fantasmes de votre femme. Vous ne pouvez pas. Si elle dit je veux, c'est bon. Si tu as les moyens, qu'il faut, elle vit avec toi. Elle doit savoir si tu as les moyens ou non. Donc, il est impossible à un homme de dire qu'il peut satisfaire tous les fantasmes d'une femme. Il ment. Merci pour cette belle capsule réalisée par nos reporters. Alors, Carles Kitobé, lorsqu'on veut circonscrire le débat sur le plan sexuel, est-ce que une compagne qui n'arrive pas à satisfaire les fantasmes de son époux met en péril la survie de leur relation? Je ne pense pas. Parce que une affaire de relation, c'est une affaire de communication. Donc, si je me sens pas capable de faire quelque chose, il faut que je puisse faire comprendre à ma partenaire que ce n'est pas possible et que peut-être je ne suis pas prêt. Si je suis prêt, peut-être, mais il faut qu'ils comprennent que je ne peux pas parce que c'est inutile de prendre des risques. Il ne faut pas juste pour une partie de jambes en l'air se casser le cou. Le cou, quand vous l'avez cassé, c'est fini. Donc, on ne peut pas se casser le cou pour une partie de jambes en l'air. Et on peut se fracturer, hein. On peut avoir des problèmes de hanche pour une partie de jambes en l'air mal planifiée et qui n'est pas adaptée. On peut mourir. Donc, mais justement, Carles Kitobé, celui qui va peut-être vous tordre le cou, peut-être vous briser les côtes au cours de rapport sexuel. Déjà, au premier rapport sexuel, vous conseillez de dire que cette personne est... Non. Les gens, vous savez, les gens qui sont hors des normes, généralement, au début, sont très doux. Vous savez, si vous lisez les histoires bizarres, je suis sorti avec un homme, il était très calme, il était très attachant, il était très doux, mais après, il a commencé à manifester de la brutalité. Mais est-ce que ça, c'est pas lié à quand tout est beau? À quand tout est beau? Quand tout est beau. Oui, mais c'est quand on est déjà au sommet que la folie vient. Après, il faut connaître son ou sa partenaire. Lorsque vous avez quelqu'un en face, vous essayez de l'analyser, de
décrypter. Il y en a qui cachent vous pouvez parfaitement savoir. leur jeu. Hein. Il y a forcément des signes qui trompent. Hein. Dans sa façon de parler, par exemple, vous pouvez être en train de discuter de tout et de rien et peut-être vous échanger des messages. Dans la manière dont il vous parle et vous écrit, vous pouvez déjà savoir si cette personne-là peut avoir des idées diaboliques ou bien cette personne-là est capable d'aller dans les extrêmes côté sexe. Si vous ne baissez pas les gardes, et deux, si vous n'êtes pas fou amoureux, et trois, si vous avez vraiment l'esprit, vous développez un esprit d'observation. Sinon, tout se passera sous vos yeux, vous n'allez jamais savoir. Hein. Il faut être très, très observateur pour débusquer ce genre de truc chez un homme. Chez un homme. Nasrine Fatoumbi, pour vous, si on revient au côté sexuel, parlant de fantasme avec son partenaire, est-ce que vous pouvez quitter un homme parce qu'il vous demande d'assouvir un fantasme, par exemple, c'est-à-dire peut-être vous voir secondé d'une autre compagne pour un ménage à trois? Oui. Ouais. Pourquoi? La vie de couple, c'est à deux. On n'a pas besoin d'une troisième personne pour pouvoir satisfaire des fantasmes. De toutes les façons, pour réaliser les fantasmes, il faudrait d'abord être sûr de soi-même que vous allez assumer. Je dis encore une autre bêtise comme fantasme, par exemple. Supposons que l'homme est là, il a son engin entre les jambes, mais il décide d'utiliser peut-être un sex toys, peut-être pour... Parce que lui va assouvir notre type de fantasme, parce que peut-être il estime peut-être que le sex toy a peut-être une verge qui est supérieure à la sienne, par exemple. Oui. Vous allez le quitter pour ça aussi. Oui. Francis Fahmy, un petit commentaire pour conclure, parce que le professeur David Kofi Aza est dans les studios. On va peut-être y revenir, peut-être demain, oui. D'accord, un petit commentaire, ce serait de dire qu'on ne connaît jamais assez bien une personne. Et en matière de relations amoureuses ou de relations tout court, tant qu'il y a déjà un intérêt, c'est vite arrivé de baisser la garde. Mais de faire attention à soi, c'est très important. Et de ne pas chercher à satisfaire tous les fantasmes. Voilà. De ne pas chercher à satisfaire tous les fantasmes. Les fantasmes, c'est quelque chose de très bien quand même. Hein. Merci à tout un chacun. Merci à Kales Kitome, Francis Fahmy, merci. À Tifa Lafa, merci. Nasrine Fatoumbi, merci également pour vos opinions. Chers amis, on est obligé d'écouter. Peut-être on va y revenir demain ou dans la semaine ou la semaine prochaine. Peut-être on va y revenir beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus d'arguments et de partage d'histoire avec vous. À présent, on va recevoir en plateau le professeur David Kofi Aza sur la renaissance par l'expiation. L'invité de ce matin avec vous, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes prêtre de Fal, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère en or. Merci d'être là. Ce matin, on va entretenir nos amis internautes sur la renaissance par l'expiation. Et pour conduire cet entretien, c'est avec Tifa Olafa qui est resté avec moi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nous, Abdelkader. Alors, dans un premier temps, le professeur David Kofi Aza va dire un mot sur le panel de discussion de ce matin, notamment faut-il satisfaire tous les fantasmes de son ou sa partenaire? C'est bien cela. Alors, bonjour à nouveau, professeur David Kofi Aza. Le thème du panel de ce matin s'intitule « Faut-il satisfaire les fantasmes de son ou sa partenaire ?» Alors, d'entrée, quel est votre avis sur le sujet? Je pense qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est un devoir surtout moral et un devoir conjugal. Mais vous êtes d'accord avec moi que les fantasmes d'un ou de chacun n'est pas pareil. Il y a des fantasmes qui diffèrent d'une personne à d'une autre. Et est-ce que le fait de satisfaire les fantasmes de son ou sa partenaire n'impliquerait pas peut-être un impact sur notre propre vie? Je ne pense pas. Il y a peut-être des fantasmes qui soient susceptibles d'apporter peut-être un impact sur la santé physique. Oui. Mais en dehors de ça, vous savez que la base de l'amour, c'est la recherche permanente de la satisfaction de l'autre. Si tel est le cas et que ça soit ce fantasme-là qui lui donne plaisir, qui lui donne satisfaction, l'homme a le devoir de le faire si c'est la femme, mais la femme aussi a le devoir de le faire si c'est l'homme. Ne pas le faire peut amener ou occasionner une implosion. Et cette implosion-là peut faire partie en fumée la relation. Mais on peut avoir à faire face à de ces fantasmes-là qui pourraient être dangereux pour l'un ou l'autre. Est-ce qu'il faut passer cela parce qu'on est en couple avec cette personne ou parce qu'on n'a pas envie de décevoir cette personne ou parce qu'on n'a pas envie de mettre mal à l'aise avec la personne qu'on a en face? Si le fantasme ne met pas, je dirais, en danger la vie physique et mentale de l'individu, je ne pense pas qu'il y a problème à cela. Mais si c'est du machisme, là, c'est autre chose.
Alors, lorsqu'on parle de fantasme avec son ou sa partenaire, David Kofi Aza, quel est l'enjeu lorsque il n'y a pas, vous avez parlé de l'implosion de la relation, mais quel est l'enjeu second sur l'un ou l'autre qui ne voit pas son fantasme être assouvi? Celui qui ne pas voir son fantasme être assouvi, c'est ne pas être satisfait de son ou de sa partenaire. Et si on n'est pas satisfait, la première réaction qu'on a, le premier réflexe qu'on a, c'est de tenter, trouver notre partenaire, de tenter ailleurs. Ou alors de se référer à un ancien partenaire ou à une ancienne partenaire avec qui on avait l'habitude déjà de le faire. Donc on commence par ressasser le passé. Et on commence par regretter d'avoir laissé ce partenaire ou cette partenaire. Et là, la première réaction, c'est de renouer le contact avec, ce qui fait que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui, au bout du rouleau, reviennent toujours sur leur pas avec un ex ou avec une ex. Enfin, il y a forcément un fantasme que les deux partagent et que la femme n'arrive plus à retrouver ailleurs et que l'homme aussi peut-être n'arrive plus à retrouver ailleurs. Et les deux font tout pour se retrouver juste pour satisfaire ce fantasme-là. Ce fantasme donc c'est dangereux, quoi. Si Abdelkader me permet, si on doit relier par exemple ce sujet-là au côté de la religion ou sur le plan spirituel, est-ce que le fait d'assouvir les fantasmes de son ou sa partenaire ne porterait peut-être pas atteinte à notre foi, parce qu'il y a de ces fantasmes-là qui peuvent nous être fatals ou détendre ou même diminuer notre capacité à croire en Dieu ou à nos exigences ou obédiences religieuses. Là, il faut faire la part des choses. Si le fantasme est d'ordre sexuel, Oui. la sexualité est l'une des libertés fondamentales que la nature et Dieu nous accordent. Ça n'a rien à voir avec une religion. Une religion n'a pas à s'immiscer dans la sexualité d'un fidèle. Pour reformuler un peu la pensée de Latifa Olafa, je donne par exemple un exemple. Lorsque vous avez un partenaire peut-être qui décide par exemple d'aller à un ménage à trois, c'est-à-dire que de demander à son épouse d'inviter une autre femme pour peut-être faire un truc à trois, est-ce qu'à ce niveau-là, elle doit s'y plier? Ça implique, je dirais, beaucoup de tact. Parce que se plier à une partie à trois, alors que la troisième personne n'est pas membre du couple, je dis membre du couple ou membre de la famille, parce que un homme peut avoir deux femmes. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est normal de demander à ces deux femmes-là de venir dans son lit? Voilà, de venir dans son lit. Ça peut être aussi un fantasme d'un polygame, de se retrouver ça peut être aussi au milieu de ces deux épouses. D'un polygame, mais c'est que ça va impliquer des conséquences après. Parce que si la troisième personne qui est nouvelle commence pas à y prendre goût, elle va vouloir s'incruster dans la vie de ce couple-là, et ça met le couple en danger. Ça peut être une cause fondamentale pour un divorce probable, quoi. Donc, si ça implique à 3, c'est pas très bien, mais à 2, c'est encore supportable. Tout à l'heure, vous avez dit que tant que le fantasme ne met pas en péril la vie physique et mentale, donc il faut satisfaire cela. Alors, celui qui expose un refus à la situation d'un fantasme, à quoi il s'expose lui-même après la rupture? Celui qui affiche un refus à un fantasme, lui-même déjà sait que sa vie de couple tient sur le fil du rasoir, désormais. Mais refuser les fantasmes, d'assouvir les fantasmes de son ou sa partenaire, veut-elle dire que nous n'aimons pas ce partenaire-là ou quoi? Non, pas forcément. On peut aimer le partenaire sans vouloir satisfaire ce fantasme-là. On peut bien aimer la personne. Parce que d'aucuns estiment que lorsque j'ai un fantasme et que ma partenaire ou mon partenaire n'arrive pas à m'aider à satisfaire cela, c'est parce qu'il n'est pas prêt ou prête à faire des compromis ou parce qu'il ne m'aime pas suffisamment. Non, on peut aimer suffisamment et ne pas vouloir le faire. Parce que il y a des femmes, par exemple, quand vous leur demandez certains fantasmes, il y a l'hypocrisie, il y a le fait que si je fais ça maintenant, on va me traiter peut-être de prostituée ou de fille de mœurs légères. Donc, il y a cette volonté de préserver en griffe sa dignité vis-à-vis de son homme, qui fait que la femme peut refuser. Et l'homme également, la même chose, parce que l'homme, en le faisant, parfois...
se dit, si j'accepte tout à cette femme-là, est-ce qu'elle ne va pas penser que je suis un homme facile ou je suis un flemmard et tout. Mais il y a autre chose. Il y a par exemple des hommes qui ont des fantasmes et qui n'arrivent pas à l'exprimer parce que en voulant l'exprimer à la femme, ou peut-être au début... Ils ont peur de refus catégorique. Voilà, au début, on essaie d'être un peu prudent, mais quand la confiance s'installe, l'homme commence pas à déballer son fantasme. La femme oppose souvent un refus catégorique et parfois l'homme a peur de déballer son fantasme et va chercher dehors. Parce qu'on se dit, généralement pas on se dit, généralement quand ça se passe comme ça, la femme dit, mais papa, vite à Calais, elle aussi. C'est-à-dire que où est-ce que tu allais chercher ça? Donc, cette honte-là qu'on est sûr vis-à-vis de la femme fait que l'homme refuse. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des fantasmes, comme beaucoup de femmes qui ont des fantasmes et qui ont honte. Ils ne les assument pas. Ils ne les assument pas, en fait. Et ça aussi, ça peut créer une implosion du foyer. Une implosion du foyer parce que l'élément qui, lui, a soulevé le fantasme peut être celui qui va dynamiter un peu le couple-là. Et donc, pour conclure sur ce premier sujet-là, il faut assouvir les fantasmes autant que possible. Autant que possible, c'est un devoir. C'est un devoir. Surtout moral. Surtout moral, merci de le préciser. Alors, on parle à présent de la renaissance par l'expiation. C'est bien cela. À l'heure d'entrée, je vais demander au professeur David Kofi Aza comment un être peut renaître. La renaissance, et là, nous allons surtout partir sur le plan spirituel. Oui. Un être peut renaître à chaque instant. C'est-à-dire que, autant que nous sommes, comme le dit enfant, nous mettons c'est-à-dire que si on vous met au monde, il faut que vous-même, vous puissiez vous remettre encore au monde. En un mot, c'est une manière de dire que c'est une remise en cause permanente. Il faudrait que l'homme puisse se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je puisse, je puisse corriger. Et à chaque fois qu'on essaie de se renaître, c'est qu'on abandonne de vieilles habitudes, plus ou moins bonnes ou mauvaises, et on adopte une nouvelle posture. Et chaque renaissance apporte un souffle nouveau à celui qui essaie de se renaître. Donc, c'est une manière de dire que j'abandonne une mauvaise pratique pour une bonne pratique. Mais cette bonne pratique, aujourd'hui, d'ici 10 ans, peut devenir encore une mauvaise pratique. Ce qui fait que, comme on le dit en sociologie, les déviances d'aujourd'hui seront les normes de demain. Et donc, on doit être permanemment en quête de renaissance. En dehors de ça, la renaissance peut être également religieuse, elle peut être également spirituelle aussi. Mais permanemment, l'homme doit toujours être en quête de renaissance. Il doit permanemment être en quête de renaissance pour avoir une vie prospère ou pour avoir une vie saine. L'essentiel dans la vie, c'est de pouvoir réaliser l'harmonie. Or, l'harmonie en soi. Parce que c'est l'harmonie en soi qui vous donne la paix, qui vous donne la prospérité, parce que la prospérité est un état de conscience. Ce n'est pas l'excès de biens matériels et financiers, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste le choix. Quand vous avez l'excès de biens matériels et financiers, vous avez juste le choix. Mais la prospérité est un état de conscience. C'est ça également qui vous permet aussi d'avoir un bonheur, une joie de vivre, une existence plus ou moins bonne. Alors, si nous devons réaliser l'harmonie en nous, c'est que nous devons réaliser l'harmonie des contraires. C'est-à-dire que l'harmonie résulte de l'analogie des contraires. Il ne faut pas dire que je serai extrêmement bon. Personne ne peut être extrêmement bon. Tout à fait. Et il ne faut pas être extrêmement mauvais non plus. Mais il faut... faire un certain dosage. Il faut harmoniser le bien et le mal en soi. Et dès que vous réalisez cette harmonie-là du bien et du mal, puisque le bien et du mal aussi, ce sont des concepts, ce n'est pas des réalités. Il n'y a aucun bien qui soit réellement bien. Tout à fait. Il n'y a aucun mal qui soit réellement mal. Il y a quelque chose qui vient de bien. Voilà. Donc, c'est un concept et il faut réaliser l'harmonie de ces deux concepts-là en soi. C'est-à-dire que il faut tout adhérer avec tous ces prismes en réalité. Ne pas être trop pieux, parce qu'un homme qui est trop pieux, qui est trop vertueux, meurt vite. Ça, c'est vrai. Il meurt vite, oui. Un homme pieux, vertueux, il meurt vite. Mais
Un homme qui développe rien que des vices aussi meurt vite. Donc, il faut harmoniser, je dirais, la pureté, mais également, il faut aussi rallier l'autre côté pour ramener l'harmonie en soi. Donc, c'est nécessaire et c'est même impératif. Indispensable même, indispensable à la même survie. pour la vie. Pour la vie. Oui. Alors, on parle de la renaissance par l'expiation. Dites-nous, en quoi consiste l'expiation? L'expiation, c'est le fait de se purifier et d'effacer ou alors d'atténuer les effets pervers des comportements fautifs. Parce que autant que nous sommes, la tradition ou la spiritualité à un niveau élevé n'admet pas le péché. Le péché n'existe pas. Le péché n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Le seul vrai péché qui existe, c'est l'ignorance. C'est ne pas connaître les choses. C'est ça le vrai péché qui existe. Donc, nous adoptons des comportements fautifs. Et ces comportements fautifs vis-à-vis de la nature nous apportent des désagréments, nous apportent des ennuis. Et tant que ces comportements-là ne sont pas expiés, ces ennuis demeurent, ces épreuves demeurent. C'est-à-dire que chaque acte que nous posons a toujours une réaction bonne ou mauvaise sur nous-mêmes. Pas sur les autres, c'est sur nous-mêmes. Donc, et tant qu'on n'efface pas ou qu'on n'abandonne pas ces actions-là, les conséquences seront toujours là de façon rotative et vont toujours revenir. Donc, l'expiation, c'est quoi? L'expiation consiste à abandonner, soit dans la douleur, soit dans la rétention, ou alors dans la chasteté, ou encore ça peut se faire également dans ce que je pourrais dire dans l'abandon. C'est-à-dire que j'avais peut-être adopté un certain nombre de comportements dont je suis en train de subir les conséquences aujourd'hui. J'en prends conscience. Parce que la première étape, c'est la prise de conscience. J'en prends conscience pour dire, telle pratique-là m'a apporté telle chose. Alors, je vais procéder à son expiation. Et l'expiation permet de nettoyer mentalement, physiquement et spirituellement les effets pervers des comportements fautifs. Alors, quelques illustrations de comportements fautifs qui méritent, ou non, pas méritent, nécessitent l'expiation. Par exemple, si... vous avez tué quelqu'un? Si vous avez tué quelqu'un. Oui. Si vous êtes même... vous avez volé? Si vous avez volé. Je dirais même si vous êtes... preneur de mari d'autrui. Preneur de mari d'autrui, preneur de femme d'autrui. Si par exemple vous avez menti sur le compte de quelqu'un pour détruire sa vie, parce qu'un petit mensonge peut détruire la vie d'un individu. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui n'est pas vrai, je dis c'est vrai, voilà, ça s'est passé comme ça, et le monsieur, dans ce mensonge-là, perd son boulot. Voilà. Et de façon désespérée, elle va sans boulot, rentre dans l'alcool, et après l'alcool a eu raison sur lui, c'est Cyrus de foi qui est venu, au bout du rouleau, il en est mort. C'est que vous êtes indirectement responsable même de sa mort. C'est clair. Donc tout ça constitue des comportements. Donc on peut adopter des comportements fautifs, soit volontairement, par inadvertance également, soit involontairement. Par la pensée, par la parole, même pas les omissions. Oui. Même pas les omissions. Je suppose que je viens de cuisiner et j'oublie de fermer le gaz correctement. Et après, ça prend feu, ça brûle quelqu'un. Cette omission-là, c'est ça qui a causé la plaie de l'individu. Ça veut dire qu'on est directement ou indirectement responsable de ça. Donc, nous avons autant d'éléments et à chaque instant de notre vie, il faut se remettre en cause parce que le comportement fautif peut surgir à tout moment et partout. Quel est le comportement fautif qui supplante tous les comportements? C'est le meurtre. Le meurtre. Lorsque vous êtes responsable de la mort de quelqu'un. Oui. Est-ce que c'est pas... lorsque, par exemple, vous faites un accident, vous tuez quelqu'un, c'est ça, hein? Vous êtes un accident, vous tuez quelqu'un, c'est que vous êtes responsable. Lorsque vous l'avez fait sciemment aussi. Lorsque vous l'avez fait sciemment, même si vous l'avez fait inconsciemment, c'est que vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Du mal et d'une autre. Alors, professeur, lorsqu'on commet une faute, par exemple, et qu'on décide d'expier cela ou de renaître, de faire table rase de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des cas où cette expiation-là n'est pas totalement faite ou n'est pas totalement réussie, on va dire? Non, souvent, sauf si vous commettez un meurtre ou vous êtes directement ou indirectement responsable d'un meurtre, vous pouvez faire l'expiation. Mais c'est que vous allez revenir payer.
L'expiation vous permet d'atténuer, de contenir ou d'obtenir un rééchelonnement de dette. Mais vous allez forcément payer. Mais il y a des comportements fautifs qu'on peut expier du coup, même par l'affliction d'une douleur en soi. C'est-à-dire que, de façon terre à terre, si peut-être vous avez l'habitude de manger quelque chose qui peut-être est un interdit pour vous, et que vous en prenez conscience, il suffit de faire une abstinence, par exemple, un carême sec. Quand je dis sec, c'est sans rien du tout, toute une journée, et sur 2 à 3 jours, et vous expiez cette gloutonnerie-là que vous avez fait preuve. Dont vous avez fait preuve. Maintenant, après ça, vous pouvez également, par exemple, obtenir une expiation à partir d'un jeûne continu, mais modéré. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un passe une semaine, 7 jours pour une femme et 9 jours pour un homme, à se nourrir exclusivement de fruits, au bout de ces 7 jours-là, tous les manquements en matière vestimentaire, en matière alimentaire, en matière comportementale, c'est systématiquement expié. Ça expie. Systématiquement. C'est tout comme si, par exemple, dans votre famille, on ne mange pas telle chose et que vous mangez. Si votre femme ne mange pas telle chose et que vous le faites, c'est que vous ne devez peut-être pas vous approcher de telle femme et que vous avez fait. Vous passez un carême modéré au bout d'une semaine, exclusivement aux fruits, c'est-à-dire sans sel, sans piment, sans tabac, sans alcool, sans rapport sexuel, pendant une semaine, 7 jours pour la femme et 9 jours pour l'homme. C'est que tout ça s'est expié et vous redevenez encore neuf. C'est une forme aussi également de renaissance. C'est une forme de renaissance aussi. Mais j'ai quand même une question. Comment se manifeste cette expiation-là? Est-ce que cela se fait par un bain, des cérémonies? Parce que est-ce que cela ne dépend pas de la faute commise, par exemple? Oui, il y a des expiations dont on procède par les bains. Et on appelle ça les flous. Okay. On appelle ça flou. Et là, par exemple, il y a des maisons où l'adultère n'est pas toléré. L'adultère n'est pas toléré. Et quand la femme commet l'adultère, qu'on fait l'expiation dans cette famille-là, et que l'homme désire garder toujours par amour ou pour une raison ou une autre sa femme, on procède à l'expiation. Et cette expiation-là est précédée d'une douleur. Et quand on dit douleur, c'est-à-dire qu'on doit chicoter la femme pour lui faire sentir de la douleur. C'est ce que beaucoup de nos jésuites font pour s'infliger, pour se flageller, surtout lors de la sainte scène de la crucifixion, pour s'auto-flageller et pour expier les comportements fautifs qu'ils avaient adoptés. Donc, quand la femme commet l'adultère, on lui donne quelques coups de fouet, puis après, on prépare le bain qu'elle va maintenant utiliser. Donc, après ce bain-là, elle est redevenue encore une nouvelle femme. Et elle peut, sans conséquence, continuer sa vie matrimoniale avec son homme sans souci. Une petite digression positive, bien évidemment. Quels sont les enjeux du fait de garder son épouse après la commission de l'adultère? Ça peut être par amour. Je dis peut être. Parce que quoi qu'en soit, quand l'adultère surgit, c'est-à-dire que l'amour prend un coup. Quoi qu'en soit l'amour que vous manifestez pour l'individu, ça prend forcément un coup. Maintenant, si le coup n'a pas été suffisamment dur pour tordre cet amour-là, on peut continuer. Mais généralement, dans la plupart des cas, c'est pour préserver l'harmonie de la famille parce que les enfants sont là. Mais est-ce que l'homme ne met pas en péril sa vie en tentant par des procédés ritueliques de rester avec cette femme-là? Pas des procédés rituels, l'homme ne met pas en péril sa vie. Mais quand l'homme ne fait aucun effort pour expier ce qui est fait, pour purifier la femme, mais continue tout comme si de rien n'était, c'est en ce moment-là que l'homme met en péril sa propre vie. C'est-à-dire que quand la femme commet l'adultère, vous prenez les dispositions, si vous comptez continuer avec elle à cause des enfants, et là vous prenez les dispositions pour la purifier. Sinon, si vous ne faites rien du tout, et que vous dites, je te pardonne parce que, ou pour des raisons de religion, Dieu pardonne tout, donc je pardonne au nom de Dieu, ou au nom de qui, au nom de quoi.
c'est en ce moment-là précisément que vous mettez en danger votre propre vie. Votre propre vie. Donc, Et qu'est-ce qui peut se passer? Généralement, on commence par avoir des problèmes, des maladies. En dehors de ça, il y a déjà la société qui vous rejette parce que vos affaires ne marchent plus, l'argent ne tombe plus, les difficultés professionnelles s'installent, les difficultés économiques s'installent et même le rejet social s'installe. Mais en dehors de ça, le clou, c'est qu'on commence par développer une pathologie au niveau des pieds. Quand la femme commet l'adultère, son nom est à Fozon. C'est-à-dire des maladies au niveau des pieds, des œdèmes. Au niveau des pieds, à un moment donné, l'homme commence par avoir des difficultés pour marcher. C'est que c'est que les défunts enchaînent l'individu. Et c'est cette chaîne des défunts au pied de l'individu qui fait que les pieds commencent par s'enfler. Et on constate des odeurs. Malgré les médicaments, tout ce qu'on fait, ça ne cède pas. Et au bout du rouleau, et notre dijon ça dit que il n'est pas hémiplégique, mais il n'arrive plus à avoir toutes les facultés de mobilité. Donc, il va rester là. Et si ça continue, l'OK vient et achève l'individu. Alors, y a-t-il des comportements à avoir après l'expiation pour une parfaite renaissance? Pour une parfaite renaissance, après l'expiation, le premier comportement qu'il faut adopter, c'est de ne plus retomber encore dans les mêmes travers. C'est la première des choses. Il faut respecter. Il ne faut plus retomber dans le même travail. Il faut prendre leçon de ce qui s'est passé et tirer toutes les conclusions nécessaires pour ne plus retomber dedans. Mais après, il faut également avoir à l'idée une vision perfectionniste. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse tendre vers la perfection de soi. Nous sommes tous, je ne dirais pas des pécheurs, mais nous sommes tous perfectibles. Donc, en même temps, nous sommes également tous susceptibles de tomber dans des travers. Tout le monde, autant que nous sommes. Que vous soyez spirituel, que vous soyez vaudounon, que vous soyez prêtre, ou que vous soyez imam, nous sommes tous susceptibles de tomber dans des travers. Maintenant, quand ça arrive et qu'on en prend conscience, il faut prendre toutes les dispositions pour transcender cela et aller au moins se perfectionner, je dis, tendre vers la perfection dans ce domaine. On peut quitter un travail et tomber dans d'autres travails, mais au moins, ce qu'on a déjà subi, il faut que ça serve de leçon pour qu'on se dise, là, je ne vais plus répéter ça, là. Et on peut, peut-être, tout ça aussi nous sert d'expérience. C'est pour ça que je dis souvent, l'homme peut faire des erreurs, même des bêtises, mais ça ne fait pas de lui un homme mauvais, mais juste un humain. Juste un humain. Juste un humain. Justement, sur le plan humain également, est-ce que l'excès, l'abus dans les procédés ritueliques expiatoires n'est pas corrosif? Oui, quand on abuse, c'est pas très bien. Parce que, par exemple, il y a un rituel d'expiation quand on se rend coupable de la maladie de quelqu'un, la mort de quelqu'un, de la mort de quelqu'un directement ou indirectement. Et cela permettait, le préalable était qu'on se couvre avec une lumière, ça peut être des bougies, ça peut être une lampe traditionnelle, et on ressent cette chaleur-là qui consume, qui vous consume à l'intérieur. Au fait, ça consume en réalité les effets pervers de ce comportement-là dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Et on peut rester là pendant une heure jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Donc on peut passer 1 heure de temps dans une chaleur peut-être de plus de 35 ou 36 ou même 40 degrés, jusqu'à ce que ça vous consume de l'intérieur, ça consume complètement les effets pervers de ce comportement-là. Et après ça, maintenant, vous allez prendre un bain rafraîchissant pour vous retrouver. Donc, cette douleur-là que vous infligez à l'intérieur de votre corps, l'âme ressent la douleur. L'esprit ressent la douleur et c'est par cette douleur-là que nous obtenons une rédemption au niveau de la nature. C'est également à travers ce procédé-là que les gens font le feu de bois et tournent autour également. Oui. En pleine nuit au bord de l'océan. Et ça, par exemple, on se dit d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, j'ai eu à piétiner des gens, j'ai eu à piétiner des intérêts, j'ai eu à faire des choses aux gens. Donc, pour obtenir clémence au niveau de la nature, parce qu'on n'offense pas Dieu. Il faut éviter d'impliquer Dieu dans tout ça. Personne ne peut offenser Dieu, personne. Mais on offense la nature. Donc on demande clémence, grâce et clémence à la nature, en tournant autour de ce feu-là, pour que ce feu-là consume tout ce que vous avez de négativité en vous. Et même on le fait également pour consumer les idées lugubres qui tournent dans la tête des individus. Donc on fait un grand feu et vous tournez pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures autour du feu-là, dans tous les sens.
Au bord de l'océan. Voilà, dans tous les sens, pour consumer les idées lugubres, les idées néfastes, la méchanceté, la haine que vous éprouvez pour les gens, la rancœur que vous avez, quelqu'un qui vous a offensé, que vous n'arrivez pas à pardonner la personne, ça consume tout ça en vous. Et après, l'eau de l'océan est utilisée pour rafraîchir votre âme, rafraîchir votre corps et rafraîchir votre esprit, et vous redevenez encore un homme nouveau. C'est un bon bain expiatoire. Alors, une dernière question, David Kofi Aza, pour conclure cet entretien. Que dites-vous de ceux qui ont connaissance des méthodes expiatoires et qui commettent sciemment les péchés pour ensuite recourir aux méthodes expiatoires? C'est-à-dire, par exemple, il sait qu'il y a tel procédé pour, même si je tue quelqu'un, je l'ai fait ad vitam, mais donc je le fais et chaque fois je vais expier. Vous savez, qui pour mieux tordre le cou à la loi si ce n'est pas les praticiens de la loi? C'est ça le problème. Ceux-là qui contournent allègrement la loi, ce sont des juristes qui ont étudié la loi, qui savent comment faire pour contourner les dispositifs légaux qui sont mis en place. Donc pour contourner la nature et tout ça, mais ce sont ces connaisseurs-là qui détiennent ces connaissances sur ces plans-là, qui violent allègrement les principes de la nature parce qu'ils ont une alternative. Mais est-ce que l'alternative est fiable? L'alternative est fiable, mais à des moments donnés, la nature vous dit halte. Elle vous dit halte. Merci de le préciser, c'est ce que j'allais vous amener à dire. Atifa Olafa, c'est tout pour merci moi. À vous, Atifa Olafa, David Kofi Aza, merci pour cet échange très riche et très instructif à tout un chacun. Merci également à vous, chers amis internautes, sur lesquels nous ne sommes rien. Merci, à mercredi prochain. Sûrement, j'espère que l'agenda le permettra. Merci à vous, David Kofi Aza, je vous rappelle qu'il est prêtre de Fa, président du CONACEL, le Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci à tout un chacun. Ainsi pour faire Free Matin ce matin. Nasrin Fatou vous donne rendez-vous demain pour notre numéro d'émission de Free Matin. On se retrouve demain pour la une des journaux de la pensée du jour. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESL.